Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne donc du syndicat CGT du Conseil régional Grand Est. Une petite expérience, on essaie de faire maintenant des vidéos en différé, ce qui nécessite un peu plus de travail, un peu plus de montage. Et donc on va essayer de vous donner un peu d'informations d'actualité au cours de la semaine, des fois des plus importantes, des fois moins, mais par petits morceaux, pour faire des vidéos plus courtes, comme on nous le demande assez souvent. Alors, dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, eh bien, une information pour ce qui s'est passé donc au Conseil régional PACA. Nos collègues, nos camarades du Conseil régional PACA ont manifesté dans le cadre de la reprise du travail dans le cadre de Covid-19. Et donc, un article pas inintéressant donc, sur le Dauphiné libéré, si ma source est bonne. Vous voyez quelques photos qui ont été prises sur Facebook. Donc, où des collègues ont manifesté, ont appliqué le droit de retrait, puisque les préconisations du CHSCT n'étaient pas respectées. Et oui, au demeurant, si on regarde l'article et si on écoute nos camarades, il y avait le triple d'effectifs. L'effectif était quasiment au complet dans cet établissement qui devait reprendre doucement mais sûrement dans le cadre des prérogatives du comité d'hygiène et sécurité. Donc les collègues se sont fait entendre et la direction de l'établissement a fait marche arrière. Deuxième information de la semaine, vous pouvez donc aller consulter. Vous ne le faites peut-être pas assez souvent et nous n'en parlons pas assez souvent. Le site de la Fédération CGT des services publics que vous retrouvez donc sur Google. Il suffit d'aller sur Google, de taper Fédération CGT des services publics et vous devez tomber sur le site. Alors un site qui vous permet d'avoir pas mal d'informations, notamment vous tombez sur une page d'actualité où vous avez l'actualité en instantané. Là, au moment où nous regardons le site, eh bien effectivement, en première page, quand vous tombez sur le site, vous avez le préavis de grève déposé du 1er au 30 juin 2020 pour ceux qui n'arriveraient pas à faire respecter le droit de retrait. Vous avez aussi sur un flash info fonction publique avec tout ce qui est ASA, garde d'enfants, dispositif en vigueur pendant le confinement, de ce qui est maintenu jusqu'au 1er juin. Donc on va peut-être aller regarder, ce qui nous permettra de vous donner peut-être une deuxième information, voilà. Et donc cet article dit clairement que la position du ministre Dussopt est claire. Si les familles disposent d'une solution de garde ou de scolarisation, l'autorisation spéciale d'absence, ASA, garde d'enfants, ne pourra plus être mobilisée à compter du 1er juin. Donc pour l'instant elle l'est, mais à partir du 1er juin, ça ne pourra plus être possible. Il faudra donc apporter la preuve que la crèche ou l'école n'a pas réouvert. Dans le cas où la structure d'accueil a réouvert et tant que le retour à l'école reste facultatif, la garde d'enfants nécessitera le dépôt de jours de congé. Malheureusement. De même, l'explication de la direction générale donc, de la fonction publique, la DGFP, comme dit l'article, ne souffre pas d'ambiguïté. À compter du 11 mai jusqu'au 1er juin, la situation ne change pas, quelles que soient les possibilités de prise en charge qui s'offrent aux parents, donc que l'école soit ouverte ou non. Cet article dit aussi qu'à compter du 1er juin, les ASA pour garde d'enfants, lorsque le télétravail n'est pas possible, ne pourront être accordés qu'aux seuls agents pour lesquels l'établissement scolaire ou le cas échéant la mairie aura remis une attestation de non-prise en charge de l'enfant. Voilà. Donc vous avez un tas de renseignements sur les applications des ASA garde d'enfants avec le dispositif en vigueur et pour la suite. Alors l'article a été publié le 19 mai 2020 et il fait l'objet déjà de 866 visites. Voilà, donc un site à regarder. Vous trouverez sur le site, bien évidemment, différents onglets, l'actualité, mais des articles suivant les filières et les missions. Donc, filière et mission, vous avez animation, collecte, collège et lycée, culture, eau, etc. Vous avez vos droits, suivant différentes rubriques, le droit syndical, les organismes paritaires, les carrières, les rémunérations, etc. Et vous avez les enjeux de société. Donc, le climat, la pandémie grippale, le droit des femmes, etc. Donc on vous invite à les picorer, c'est toujours intéressant d'aller regarder. Et puis vous avez un onglet qui concerne donc la fédération, avec son organisation et ses structures. Voilà. Donc ça c'est donc la deuxième information de cette news.
Nous terminerons par le dernier article paru sur le site de la Fédération qui concerne le 27 mai, la journée nationale de la résistance. Voilà. Alors cet article dit clairement que suite aux cérémonies du 75e anniversaire de la victoire sur le nazisme, le 8 mai dernier, qui se sont déroulées alors que nous étions tous encore en confinement, aujourd'hui nous préparons donc les cérémonies de la journée nationale de la résistance le 27 mai prochain. Voilà. Celles-ci vont se dérouler alors que nous sommes déconfinés avec encore de nombreux gestes barrières. C'est pourquoi le Comité parisien de la libération renouvelle son appel lancé pour les commémorations du 8 mai, en demandant pour ce 27 mai aux citoyens de fleurir les lieux et espaces portant mémoire de la résistance, avec une attention particulière pour les gares, les stations de métro, de tram, de bus, rendant hommage aux résistants qui ont donné leur vie pour que nous vivions dans un monde meilleur. Pour ce qui nous concerne, le comité de Paris de l'Amicale de Châteaubriand, Voves, Rouillé, Incourt, nous avons pris la décision au bureau mardi 19 mai de faire une cérémonie à la station Guy Moquet. Donc voilà, pour la fédération, il y aura une manifestation donc le 19 mai à la station Guy Moquet. Et vous avez différents appels sur le site. Dernière information, nous avons passé un communiqué de presse avec le syndicat qui date du 14 mai, mais il est passé déjà, alors il vient de passer, on en reparlera encore. Il parle de la situation, des annonces faites par le président Jean Rotner au Conseil régional Grand Est. Et donc, il y a eu un article pas inintéressant dans le Journal de l'Union ce week-end, ce dimanche 24 mai. Donc, vous le voyez s'afficher. Et donc, là, le syndicat CGT, notre syndicat, dénonce les mesures prises alors même que nous étions annoncées plutôt, les mesures annoncées alors même que nous étions en confinement. Il y a encore beaucoup à dire sur le sujet et nous n'hésiterons pas à en reparler dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà, ce journal est terminé. J'espère qu'il n'a pas été inintéressant. En tout cas, on s'exerce à vous donner une information un peu plus courte et on va essayer d'améliorer cela. N'hésitez pas à faire des critiques, à nous écrire à cgt.cr.grandest@gmail.com ou à téléphoner au 03 55 55 07 10. Merci, à bientôt.